Les grandes gueules, RMC Story, les GG avec aujourd'hui Marianne Soubré, Étienne Liebig avec Maxime Niedo. Voilà le trio de GG qui vous accompagne depuis 9h jusqu'à midi. 3216 rmc.fr, le hashtag GG RMC, c'est vous qui réagissez avec les GG, avec les grandes gueules. Tout à l'heure, c'est Julien Oudoul du Bureau national du Rassemblement national qui sera avec nous pour évoquer justement la rentrée du Rassemblement national, les élections municipales, parce que le Rassemblement national a bel et bien l'intention d'enlever bon nombre de mairies, de marquer plus que jamais son implantation locale et de s'affirmer comme, on en parlait il y a quelques minutes, la force d'opposition, l'alternative à Emmanuel Macron dans la perspective, qui plus est, de l'élection présidentielle de 2022. À 11h20, les GG veulent savoir, au mois de juillet, jamais les Français n'ont aussi peu regardé la télévision. Et lorsqu'ils regardent la télévision, que regardent-ils ? Nous. Ils regardent nous. D'ailleurs, merci, parce que le matin sur RMC Story, vous êtes au cœur de cet été très nombreux à faire de nous des grandes gueules la 4e ou 5e émission la plus regardée le matin, comme ça, sur l'ensemble de la télévision. Donc je vous en remercie. Et donc pour reparler de ce temps de télévision que les Français passent devant leur écran, c'est pour regarder les plateformes de séries, comme on dit aujourd'hui. Donc en fait, je demande si la télé à la papa, c'est fini. À la limite, ils devraient nous enlever de 1 à 10, il devrait nous enlever toutes les chaînes, parce que quasiment on les regarde plus. 32-16 pour en parler tout à l'heure à 11h20 avec les grandes gueules. Grande gueule du jour, ces municipalités qui décident de mettre en place, vous savez, les patrouilles pour cause de tenue correcte exigée, avec des amendes qui vont de 38 à 60 euros. Franchement, des amendes, tout ça pour remettre un t-shirt alors qu'on ressort de la plage. Est-ce que c'est pas un peu exagéré ? 32-16 rmc.fr pour dire ce que vous pensez aux grandes gueules. RMC, la grande gueule du jour. Ça fait à peu près 3 semaines que l'affichage est commencé et bon, il n'y a pas eu d'amende encore de personnes vraiment sanctionnées. Il y a eu des rappels à l'ordre, comme souvent, et voilà. Donc l'affichage fait son effet puisque c'est très restreint. Tous les jours presque, ouais, même. C'est ça. Sans chaussures, torse nu, mouillé. C'est un peu une question de civilité d'être habillé quand on rentre dans un commerce, même si on est en bord de plage, au final c'est quelque chose de normal. C'est logique, ouais. Oui, vous entendez le maire d'Arcachon et vous entendez 2 vacancières. Alors d'été en été, de plus en plus de municipalités mettent en place ce fameux tenue correcte exigé. Et donc on a aujourd'hui bon nombre de villes qui sont passées avec des amendes qui vont de 38 à 60 euros. Alors on a Arcachon, on vient d'entendre le maire il y a quelques instants, on a Ajaccio, on a Trouville, on a la Grande-Motte, on a Royan. La municipalité s'est même amusée avec, vous savez, cette fameuse affiche, les tablettes de chocolat et brioche restent dans l'emballage, c'est-à-dire les bides de ces messieurs. Donc on compte sur le civisme. Enfin, ce qui est terrible dans le mode de pensée, c'est qu'il y a quand même la menace d'une amende. C'est-à-dire, si vous refusez d'obtempérer, de remettre le paréo ou le t-shirt, c'est 60 euros d'amende. Sachant que ces arrêtés municipaux sont interdits. Ça, c'est quand même bon de le savoir. Depuis 1994, il n'y a plus aucune loi nationale qui interdit de se promener en maillot de bain ou torse nu en ville. En fait, l'outrage public à la pudeur pour lequel on pouvait être condamné n'existe plus. Donc, ces arrêtés municipaux pourraient très bien être cassés. 38 à 60 euros d'amende pour remettre un t-shirt. Étienne Liebig, 3216 rmc.fr. On est partagé parce que d'un côté, il y a cette espèce de hyper-contrôle. Parce que, par exemple, quand on sait que ce qui se passe en Chine, par exemple, avec le repérage facial, j'imagine que c'est tellement intelligent. Et nous, de toute façon, on suit toujours ce qui se passe aux États-Unis. Et maintenant, on suit ce qui se passera en Chine, puisque c'est le pays dominant. J'imagine que dans 10 ans, on aura aussi la reconnaissance faciale et qu'on nous aura imposé ça en nous disant que c'est pour notre sécurité, que c'est super bien. Effectivement, alors ça fait très peur parce qu'on se dit un type se promène torse nu, il va être opéré, il va recevoir chez lui 6 mois plus tard la contravention comme quoi il a été vu torse nu à Arcachon pendant l'été. Donc on se dit jusqu'où ça peut aller. L'hyper contrôle de notre vie privée devient terrible, quoi. Hein. On sait que Facebook contrôle chacun de nos moments, toutes nos relations et toutes nos activités. Donc, et en même temps, on est acteur de ça. Tu trouves pas ça terrible de te dire simplement, pour être civique,
Aujourd'hui, il faut faire payer les gens. Il faut avoir la menace de l'amende qui monte jusqu'à 60 €. Oui, c'est fou. Si tu veux, moi, la limite, c'est quand même que la personne torse nu en ville ne met en danger personne, quoi. Contrairement au type qui regarde son téléphone portable quand on voit un SMS en bagnole. Donc voilà, pour un mois dans l'année, quoi, en fait, un mois et demi dans l'année. Il est juste déplaisant à regarder. On suppose qu'il est déplaisant à regarder et on suppose qu'il y aurait une tenue correcte exigée. Mais qui définit cette tenue correcte exigée selon le lieu? Pour rentrer au casino, la tenue correcte exigée... Au casino, le supermarché? Non, au casino pour aller jouer de la même ville d'Arcachon. Il faut avoir un EPAP, peut-être, pour uniquement pour les tables de roulette, parce que les machines à sous, c'est autre chose. Mais ce que tu veux dire, c'est en sortant de la plage pour aller acheter une glace ou faire 3 courses. Tenue correcte exigée, ça n'a pas de sens. Allez, tenue correcte où? À quel endroit? La tenue correcte, c'est d'être sur la plage. Faut surtout pas mettre un burkini, parce que là, on n'est plus dans la tenue correcte exigée. Si jamais j'ai les seins nus, parfois c'est une tenue correcte, parfois c'est une tenue sur la plage, pas pour aller acheter le pain. Et si on sort, à quel est le nombre de mètres qu'on a le droit de faire pour avoir... Et est-ce que les claquettes c'est une tenue correcte exigée? Est-ce que les cheveux longs... Foutons un peu la paix aux gens, quoi. Non, le problème c'est que chacun va estimer ce qu'est la tenue correcte exigée. C'est-à-dire, pour aller acheter ma glace sur le trottoir, je peux y aller torse nu parce que la tenue est correcte, mais par contre si je fais 50 mètres de plus et que je vais dans le bistrot boire un coup, la tenue n'est plus correcte. Marianne Soubray. Ce qu'il y a de tout à fait dingue, c'est qu'en fait, le délit, parce qu'il y a quand même un délit qui serait appelé exhibitionnisme, ne couvre pas le torse nu de l'homme, mais couvre le torse nu de la femme. Oui, ça c'est curieux. C'est quelque chose de tout à fait scandaleux, même parce que on considère torse nu de la femme, c'est-à-dire si la femme est torse nu, si la femme est torse nu. D'accord, au sens littéral du terme. Nu, comme un homme torse nu. Si la femme est torse nu, on considère qu'elle exhibe des organes sexuels, alors que, pardonnez-moi de dire que la première fonction des seins n'est absolument pas sexuelle, mais plutôt même maternelle. Mais si la femme est torse nu, elle risque de commettre le délit, si tu veux, d'exhibitionnisme. Si l'homme est torse nu, non. Alors ça, si tu veux, moi, c'est un truc qui m'a toujours paru hallucinant. Il n'y a pas de fondement juridique, ça peut être contesté, c'est discriminatoire. Oui, mais c'est comme ça. Mais regarde, les fémènes sont condamnées sur cette base-là. Sur exhibitionnisme. Tu vois, donc sur cette base-là, on condamne les fémènes alors que les hommes, ils peuvent se promener torse nu. Cela étant dit, j'ai vu quelqu'un dans ma rue, chez moi, à Courbevoie. Dans les Hauts-de-Seine, là? Attends, à Courbevoie, il n'y a pas Paris-Plage, il n'y a rien du tout. J'ai croisé une femme en maillot de bain. Elle était en 2 pièces, en tongs. Mais oui, je veux dire, j'ai jamais vu ça. Et je suis tombée de ma chaise. Et alors ? J'étais même pas sur une chaise. Mais si tu veux, déjà dans les stations balnéaires, croiser des gens en dehors de la plage, à plus de 100 mètres de la plage, c'est-à-dire l'endroit où ils vont aller se rhabiller. Déjà, les croiser en maillot de bain, c'est étrange, mais imagine en pleine rue dans les grandes villes, quoi. Moi, si tu veux, même si ces arrêtés ont un fondement juridique tout à fait bancal, oui, tout à fait bancal, je mais suis aujourd'hui, pour. tout doit être... Mais j'en ai marre, moi. J'ai pas envie de voir le ventre des gens, honnêtement, qu'ils en aient ou pas, d'ailleurs, je m'en fous, mais ils le montrent sur la plage, ils sont pas obligés de me le montrer en pleine rue. Enfin, tu vois, ça va, quoi. Ça va. Sur une plage, on se déshabille parce que on va se baigner. Dans la rue, on s'habille parce qu'on se promène. Tu vois, enfin, pour moi, franchement... Maxime Yeddo. Bon, il y a 2 choses. Déjà, c'est invraisemblable. Cet été, on a fait, avec toutes les émissions qu'on a fait, je ne sais pas combien de sujets sur une nouvelle loi. Une nouvelle loi qui nous interdit de téléphone à tel endroit, la clope qui est interdite dans les parcs, le fait qu'on ne peut plus acheter qu'on peut... Non mais déjà, lâchez-nous. Non mais lâchez-nous, c'est quand même insupportable de faire une loi qui s'introduit à ce point dans notre vie privée. Bientôt on va avoir une loi pour ne pas porter des écharpes rouges, atteinte à l'image à Christophe Barbier l'hiver. Je veux dire, qu'est-ce qu'on va nous sortir comme loi extravagante au point que ça touche notre tenue? Donc ça, évidemment, il y a qu'en France, de toute façon, qu'on trouve ça. Mais il faut réfléchir, pourquoi on y arrive aussi? Parce que c'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes dans l'ultra en Allemagne? Parce que sinon, en plus, les petites photos derrière, c'est les Sables d'Olonne, donc voilà, énorme big up. Mais oui, sur le grand écran, c'est Sables d'Olonne. Dès qu'on parle de la mer, je te promets que c'est vrai, je crois. Alors, vas-y, qu'importe, je vois cette ultra réglementation, tu n'en peux plus, quoi. Non, mais déjà, et ensuite, il y a quand même un petit
un petit point d'accord avec Marianne, c'est que le problème pour qu'on en arrête là, mais je vais t'expliquer, c'est parce que Roger, d'accord, Roger qui a 60 balais, qui fume, qui boit, qui est très content de faire ça sur la plage, il va s'acheter, je sais pas moi, des petits bonbons au Monoprix. Et là, la caissière, je l'ai vue. Donc je lui dis, monsieur, vous êtes dans un établissement, etc. Vous ne pouvez pas faire ça. Sauf que Roger, il transpire, la transpiration fait des petites tresses dans ses poils de nombril dégueulasses, il expose ça à tout le monde et il refuse, il fait non mais écoutez, je vois pas pourquoi, ça fait 10 ans que je viens au Sable d'Olonne, je viens me baigner, je fais ce que je veux. Donc on est obligé de réglementer ça et de régler ce problème-là. C'est très discriminatoire ça. C'est très discriminatoire, mais malheureusement c'est vrai. Encore si Roger, attends, vas-y. Et justement parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le bon comportement. C'est ça, ou sous prétexte qu'ils viennent là en vacances depuis tant d'années, qui sont au Sable d'Olonne, qui ont l'habitude d'aller là à la plage de 14h à 16h, d'aller acheter une bière au Monoprix à telle heure et d'aller la reboire sur la plage et d'y aller torse nu, les pieds pleins de sable dans tout le magasin. Oui, mais explique-moi pourquoi ce qui était, si tu veux, ce qui passé il y a quelques années. Parce que les gens n'ont pas d'éducation, je ne sais pas si ça passait, on trouvait ça moche aussi. Non, mais on a le droit de trouver ça moche quand même. Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est aussi moche dans un camping. Mais voilà, des comportements que tu voyais, les campings. Dans le sud ou quoi que ce soit, le type qui sortait, qui se baladait 100 ou 150 mètres, ça posait pas de problème. Parce que c'est au mois d'août, c'est au mois de juillet, on l'acceptait. Il peut faire 150 mètres, c'est pas un problème. Même s'il rentrait acheter son paquet de gitane à l'époque. Donc là, aujourd'hui, si tu essaies d'aller acheter un paquet de cigarettes et que tu es juste... Tu te fais assassiner. Non mais tu vois, pourquoi est-ce qu'on est passé de cet espace de liberté ou de tolérance, même si tu étais là à grommeler, si tu veux, ou à râler, à aujourd'hui cette ultra-législation, je pense que c'est pas ultra-réglementation. Je pense que par exemple... dans les villes qui sont très allemandes, en Italie par exemple, et des PV de 60 €, il y en a qui ont été donnés. Personne ne se plaint des Allemands, parce que les Allemands, ils ont une autre façon, un autre rapport au corps. Cette question du torse nu, et même de la nudité, mais même du torse nu, est totalement... c'est moche. Mais parce que nous avons peut-être un sens en France particulier de l'esthétique. Bah oui, je te l'accorde. Mais reconnais tout de même qu'il y a un souci, toi qui fais du droit, à voir que on nous dit tenue correcte, on ne sait pas bien ce que c'est, et ensuite d'un pays à l'autre ça va changer selon les cultures, parce qu'il y a des histoires de pudeur qui se jouent différemment. Plus tu montes dans le nord, moins la pudeur n'a de sens par rapport aux pays du sud, et donc la pudeur est profondément culturelle. Donc on peut pas édicter de règles. Non, mais c'est de la pudeur, c'est les maires qui édictent cet arrêté municipal. Mais ils en ont marre de quoi? Qu'est-ce qui pose problème, si tu veux, aujourd'hui? Le problème, c'est que, c'est pas beau, c'est pas hygiénique. Qu'est-ce qui attendent, si tu veux, au quotidien d'une ville? Il nous l'a dit Johnny, qui connaît bien des plages un peu bourgeoises et des villes un peu bourgeoises. Il l'a dit comme ça, Johnny, ici. Johnny Blanc, il connaît bien cette région. Et il a dit qu'il y a effectivement un standing, et c'est une question de standing. C'est pas une question de standing. Moi, je le vois, si tu veux, à Nice, sur la promenade des Anglais, les jeunes. Et moi, je l'ai fait quand tu sors de la plage, tu remontes, tu es en basket, tu mets ton t-shirt autour du cou et tu peux même rentrer chez toi en plein cagnard. Enfin, je veux dire, voilà, tu vas pas au restaurant. Or là, même ne serait-ce que le fait, si tu veux, de traverser une partie de la ville, et on le faisait nous, je te dis, avec le t-shirt autour du cou, je dis pas de rentrer dans un restaurant ou de rentrer dans un commerce, mais là, c'est le fait de te promener. Tu traverses une ville, tu traverses Juan-le-Pin, tu traverses une ville, le t-shirt autour du cou, tu te fais rappeler, alors monsieur, mettez votre t-shirt. Quel est le problème? Un mois et demi de l'année. Et si jamais tu contestes, tu vois le carnet à souche qui commence à sortir et on dit monsieur attention, vous risquez de 38 à 60 €. Je voudrais rappeler cette photo de Nicolas Sarkozy qui faisait son jogging, qui avait fait hurler tous les joggers parce que Nicolas Sarkozy était torse nu. Il n'y a rien de plus bête. Il n'y a rien de plus bête que d'être torse nu en plein soleil. Donc si tu veux, sortir de la plage, traverser la ville de Nice en plein cagnard, torse nu, c'est bonjour les cancers de la peau, bonjour l'insolation. Non, mais je veux dire, au-delà de la nécessaire, si tu veux, vie en société qui fait que je n'ai pas envie, en dehors d'une plage ou en dehors d'une piscine, de voir le bide des gens. Tu vois, le bide ou l'absence de bide ou je sais pas quoi. J'ai pas envie. Mais en plus, c'est... en termes de santé publique, stupide. De 38 à 60 €, est-ce que c'est exagéré? Claude, bonjour. Oui, bonjour les grandes gueules. En un mot, c'est normal ou c'est exagéré? Non, il y a un peu d'exagération et puis c'est sûr, je comprends qu'il faut pas aller faire ses courses torse nu. Claude, on va continuer d'en parler avec vous. Claude qui nous appelle du Doubs, un joli bord de mer. À tout de suite sur RMC, RMC Story avec les grandes gueules. RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules, RMC Story aujourd'hui, Étienne Liebig, Marianne Soubré, Maxime Niedo. On parle de ces arrêtés municipaux qui se multiplient et qui sont contestables, je le rappelle, parce que l'arrêté municipal ne tient pas face à la loi. Et ce que dit la loi, c'est qu'en fait aujourd'hui il n'y a pas de tenue correcte exigée. Claude est donc avec nous du Doubs. Et vous trouvez que c'est un peu exagéré, Claude, quand même? Ouais, je suis pas du Doubs, là je suis à Brive, parce que je suis routier, donc là je remonte de Toulouse. Dans le Doubs, si tu te fous à poil, tu te gèles quand même. En ce moment, non, en ce moment ça va, là on a chaud quand même aux pattes, mais oui, c'est vrai que l'hiver, ça dépend, si on a un peu de poil, ça va, ça tient chaud, mais autrement, oui, au gel. Non, ça va, mais bon, il y a un moment donné, il faut pas exagérer, quoi. Bon, quand on sort de la plage torse nu, ça m'est arrivé, on arrive à la voiture, on remet le t-shirt, c'est sûr, faut pas aller se balader n'importe où, ça je le conçois. Mais dès qu'on sort de la plage, moi ça m'arrive avec mon épouse et les enfants, bon, dès l'instant qu'on arrive à la voiture ou qu'on va se balader à pied, bon, la première chose, on remet le t-shirt, ça c'est... Enfin, je sais pas, mais est-ce que ça vaut la menace d'une amende? Parce que c'est ça le truc. Je pense pas. Je pense pas, parce que là, on va vraiment, ça part de tous les côtés, on met des amendes pour n'importe quoi. Alors bientôt, il y en a qui vont se balader avec des chaussettes puis des tongs. On va dire, dis garçon, t'as des tongs, faut pas de chaussettes. Ça sera 25 €. Donc, à un moment donné. Ça serait dégueulasse pour les Hollandais. Ouais, non, mais faut peut-être arrêter aussi, quoi. Bon, je pense que simplement, il y a peut-être aussi du bon sens. Après, je sais pas. Ouais, c'est simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a perdu ce bon sens. Et donc, on est obligé de réglementer le bon sens. Face à la perte du bon sens, on met de la réglementation, quoi, en fait. C'est toujours baladé. Enfin, on a perdu le bon sens. Il y a toujours des gens qui se sont promenés torse nu dans les villes. Oui, mais il y a aussi des gens qui acceptaient de remettre le t-shirt quand ils entraient dans un commerce et que le patron venait voir en disant. Oui, mais il y a aussi des gens qui allaient en t-shirt dans les commerces et ça. Il y a des gens, puis d'autres disaient, oh putain, celui-là quand même il charrie. Mais voilà, on était. Mais dans la vie, il y a plein de choses qui nous emmerdent. Il y a plein de choses par lesquelles on est gêné. Le type qui tient pas la porte, le type qui est malotru, le type qui rouvre pas l'ascenseur. Et à ce moment-là, il va falloir mettre des lois sur tout. Il va être obligé, quand quelqu'un arrive à un ascenseur, d'appuyer sur le bouton pour que l'ascenseur se réouvre, parce que sinon c'est malvenu. C'est tout le problème, c'est jusqu'où on va mettre la limite, puisque je te dis, c'est la société qui devient. Mais pourquoi est-ce que la société devient comme ça? Mais pourquoi est-ce qu'on est dans cette espèce de j'ai le droit et plus de le vivre en société, le vivre ensemble. L'espace public aujourd'hui, c'est ce qui est partagé, et donc c'est là où tu dois faire preuve de respect vis-à-vis de l'un et vis-à-vis de l'autre. Pourquoi avant on s'en foutait? Pourquoi avant on s'en foutait qu'un mec rentre en maillot de bain? Mais si. Écoute, j'ai connu ça quand j'étais jeune. Dans des commerces, t'avais des mecs qui venaient faire des courses. On disait putain, celui-là, il est vraiment malotru. Mais on lui aurait pas mis une amende. Donc, je pense que c'est notre seuil de tolérance qui bouge. Notre seuil de tolérance a baissé. Je crois qu'avant, les gens étaient capables de remettre leur t-shirt sans amende. Aujourd'hui, ils n'en sont pas capables. C'est ça aussi le problème. C'est qu'en réalité, tu es obligé de parler ce langage-là pour que les gens, quand ils ont une cigarette, aillent la jeter à la poubelle. Sinon, c'est 68 €. Avant, on s'en foutait, ils jetaient les cigarettes par terre. Tout le monde s'en foutait. Aujourd'hui, les gens sont tellement cons, franchement, que tu es obligé. Pourquoi non? Tu veux dire que dans le temps, tu veux me dire qu'il y a 20 ans, les gens, ils fumaient une cigarette, ils jetaient pas leur mégot par terre, ils l'écrasaient. Même à la plage, tu la foutais sous un galet, quoi. Je veux dire, au contraire, je trouve qu'il y a peut-être plus aujourd'hui de bienséance qui s'installe, naturellement parce que les gens sont mieux éduqués qu'avant. Donc faut pas dire que c'est les gens qui sont devenus mal éduqués. Mais la vérité, c'est que c'est pas ça. C'est que ils sont bons parce qu'on les oblige par la loi. Il y a la menace. C'est ça. Non, mais c'est ça. Donc aujourd'hui, en fait, comment notre société a évolué, c'est parce que il y a la peur de taper au portefeuille, bien tout sûr, simplement. C'est de l'ultra-individualisme. Et effectivement, aujourd'hui, on est plus propre qu'avant, parce qu'avant, il n'y avait pas d'amende. Parce qu'avant, il n'y avait pas d'amende. Et parce qu'avant, tu rigoles, il n'y a jamais eu autant. Non, alors ça, c'est intéressant, parce que là, tu vois, on parle de civisme. Le civisme et le fait de vivre ensemble et de respecter l'espace public. On est parti de cette discussion sur le tenue correcte exigée. Tu dis, on est plus propre qu'avant. Moi, je trouve pas que nos rues soient plus propres qu'avant. Au contraire, on dépose les sacs et en loose day. Moi, si tu veux, je préférais dans ces cas-là que la police municipale, y compris l'été, avec la chaleur, avec les odeurs, les polices municipales soient plus efficaces sur qui balance son sandwich par terre, bien que la poubelle soit remplie, ou qui balance son sac d'ordures par terre, plutôt que de dire, monsieur, n'oubliez pas
T'as raison. Le t-shirt, il y a un sens des priorités. Je pense que 3 semaines par an, si le type il est torse nu, qui fait 250 mètres, c'est pas très important. Quand même les crottes de chien. On met pas les priorités, les amendes là où elles doivent être. Des amendes sur les crottes de chien et qu'elles sont données, t'as quand même à Paris, enfin moi je juge pour Paris et ma banlieue, t'as quand même beaucoup moins de crottes de chien par terre que t'en avais il y a 8 ans ou 10 ans. On a des sacs à disposition. Maintenant les gens ils ramassent parce que s'ils ramassent pas, ils se risquent une grosse amende. Donc c'est quand même que ça marche. Qu'est-ce que vous disiez, Claude ? Ouais, je disais, je suis un peu d'accord avec ça doit être Étienne. Par contre, avec Marianne, je suis pas trop d'accord parce que il y a certainement un manque de civisme. Quand on touche au portefeuille, ça fait mal. Prenez un exemple tout basique. Moi, je suis de la Franche-Comté, donc j'ai les bois, je suis à la campagne. J'ai les bois qui sont autour de chez moi. Je prends mes minots, je vais me promener dans la forêt. Si vous voyez tout ce qui est jeté dans la forêt, les sacs poubelles et tout ça. Dégueulasse. Alors, vous voyez, moi personnellement, je suis pas loin, j'ai le bois qui est à 50 mètres de ma baraque. Je prends mes minots, je vais me balader. Vous voyez des chiottes, des matelas, des poubelles, des sacs poubelles. Il y a un moment donné, alors là, faut taper là-dessus parce que faut taper sur dès qu'on touche à la monnaie. Mais c'est interdit en plus. Ça fait mal. Mais oui. Et il y a un manque de respect déjà. Il y a certainement un manque de respect. Je pense que le Français a perdu un peu le respect. Moi, je le vois ça dans les entreprises quand je vais vider. On nous considère comme des chiens. Donc, je fais vite un petit rappel à l'ordre à 60 ans. Moi, quand un gamin dit pas bonjour ni merci, à la maison, ça tape tout de suite. Hein. Enfin, ça tape. Ça punit direct. Hein. T'es pas le roi. Hein. D'accord. Attention, n'oubliez pas que vous tombez sous le coup de la loi, mon cher. Aujourd'hui, la fessée est interdite. Je le rappelle, châtiment corporel. Ouais, mais quand je dis ça, c'est que je punis. Voilà, mais il y a un manque de civisme. Non, mais vous battez vos enfants, c'est pas grave. Hein. Ils ont des bleus partout. Ils sont malheureux. Ouais. Non, mais c'est vrai, quoi. On arrive à un moment donné. Je sais pas. J'arrive à 60 balais. Je sais pas où on va aller. Mais oui, mais il a raison. C'est dramatique. Mais en vrai, c'est dramatique. Non, mais Claude, d'accord. Mais comment tu réapprends civisme ? Tu peux pas mettre une espèce de code. Tu peux pas mettre une espèce, tu sais, de code avec amende pour tout. C'est-à-dire dès que tu mets le pied dans la rue ou quoi que ce soit, que quoi que tu fasses ou quoi que tu risques, tu es une amende. L'incivisme tenu correct, bon, pourquoi pas. Non, après, ce qui vraiment pourrit la vie, comme il le dit, quand tu jettes les ordures, les déjections canines, le fait que les poubelles soient pleines, là, oui, il y a une véritable utilité d'avoir un code de savoir-vivre et des arrêtés municipaux avec les amendes, quoi. Mais on est tous plus ou moins autour de la table des bons vivants. Vous n'allez pas m'enlever ce constat-là. Il faut quand même remarquer depuis. Non, mais je vais y arriver. Parce que Claude disait, moi à 60 ans, je sais pas où on va aller. Mais moi, déjà à 20 ans, je flippe de pas pouvoir faire ce que je veux dans l'espace public. Le problème déjà de l'espace public, c'est que tout le monde se l'approprie en disant c'est l'espace public, donc j'ai le droit de faire ce que je veux. Or, c'est pas totalement ça. Et surtout, regarde ce qu'il te reste, ce que tu peux encore faire dans l'espace public. T'as envie d'aller lire un livre dans un parc, tu peux pas fumer. T'as ensuite envie dans un café, toujours avec ton livre, tu peux pas fumer parce que y a quelqu'un à côté qui va se plaindre au patron de l'établissement, qui va te virer de l'établissement. Tu vas à la plage, mais non, t'as pas le droit d'y fumer non plus, parce que c'est interdit. Maintenant, tu sors de la plage, tu veux bronzer juste en continuant de rentrer à ta petite location Airbnb, par exemple, dans un coin à côté de la Côte d'Azur. Tu peux pas parce que maintenant, le policier qui de toute façon, c'est bien connu, il a que ça à foutre, le policier. C'est-à-dire qu'il y a de la délinquance, d'accord, il y a des problèmes l'été, il y a de la surpopulation, il y a du tourisme. Maintenant, la délinquance, c'est quelqu'un qui se balade torse nu, c'est fou. C'est-à-dire qu'on est en train de réglementer comment on doit se comporter dans notre vie privée. Et je sais pas, en vrai, si vous vous rendez compte. C'est pas la vie privée. Est-ce que c'est la vie privée? Non, mais c'est ta manière d'être. C'est ta manière d'être. C'est l'espace public. Comment aujourd'hui tu partages cet espace public? Oui, mais c'est-à-dire qu'on réglemente la façon dont tu dois te comporter. C'est-à-dire que il y a quand même quelque chose de fou. Tu disais tout à l'heure le civisme, mais c'est quand même assez flagrant de voir que le civisme a assez disparu. Tout à l'heure, tu disais tu pensais pas. Si tu vas dans une boulangerie, tu dis bonjour, je veux dire le type te regarde comme si tu l'avais agressé. Mais parce que c'est une mode, comme de plus mettre le clignotant. Tu repars, tu dis bonjour, bonne journée, bon courage, qui me semble pas non plus le bout du monde. Le type te regarde en disant limite. Mais t'as vu que c'est des habitudes culturelles. Quand tu vas à Toulouse, tu rentres dans l'autobus, tu dis bonjour, le chauffeur te répond. Oui. Quand tu vas dans le Nord, tu dis bonjour, le mec il sait même pas ce que ça veut dire. Donc tu vois, en fait c'est des habitudes aussi culturelles selon les régions, il y a des tas de choses qui changent, il y a des spécificismes, il y a des particularités. Alors, tu vois, j'ai l'âme qui m'écrit. Ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'on en est à une époque où en fait la France devient de plus en plus prude, rigide, moraliste, et qu'on va vers une société à l'américaine. C'est ce que m'écrit l'âme sur Internet.
vrai. C'est le grand remplacement. Mais on s'américanise. On est totalement américain, mais dans tout. Enfin ça c'est une étude qui est très simple à faire. Analysez la vie de vos enfants si vous avez des enfants. Regardez la vie qu'ils ont. Je prends le petit garçon qui est en face de moi. Il vit exactement comme un étudiant de 20 ans aux États-Unis et comme un étudiant de 20 ans à Shanghai. C'est-à-dire que il a ses jeux, il a ses liens sociaux à travers les réseaux. Ce qu'il bouffe, c'est de la bouffe américaine. La façon dont il rencontre ses copains et ses copines, c'est une méthode américaine. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a de fait un grand remplacement culturel à tous les niveaux. Et dans ce cadre-là, il est tout à fait normal. D'ailleurs, si on parle des chaînes, on va en parler tout à l'heure, vous verrez que vos chaînes, ce sont des chaînes américaines. Et vous verrez que donc l'influence culturelle, elle est totalement américaine. Et là, ce qui se passe aujourd'hui, effectivement, sur la pudibonderie et la façon dont s'installe quelque chose de la législation du tout, c'est-à-dire que tout doit être légiféré pour pouvoir être appliqué, c'est effectivement une façon de réfléchir à l'américaine et à l'anglo-saxonne. Non, mais une spécificité française, un grand monument de la culture française, Roger torse nu et en tongs dans les rues d'une station balnéaire. Non mais vous plaisantez ou quoi? C'est pas de la pudibonderie, je suis pas quelqu'un de pudique, mais simplement j'ai pas envie de croiser des gens torse nu. Oui mais tu peux comprendre. Mais non, mais tu peux comprendre que l'idée de faire c'est comme tu te rappelles l'espèce de ballon d'essai, l'idée d'interdire les cigarettes au cinéma, mais c'est interdit la cigarette au cinéma. De quoi? Ah, dans les films, tu veux dire? Oui, voilà, bah oui. Mais moi j'ai connu des cinémas où on fumait. Mais je veux dire, tu vois, on en est à un tel niveau que même la fiction doit être absolument impeccable. Ceux qui m'écrivent sur internet rmc.fr sont tout le monde est globalement d'accord sur le fait qu'aujourd'hui il faut simplement savoir vivre ensemble et qu'il y en a. Tu vois, Saber qui m'écrit assez de ces personnes sans éducation aujourd'hui qu'on voit se promener tout l'été à moitié nus dans les commerces de bord de mer. Encore dans les commerces de bord de mer, c'est juste pour acheter une épuisette ou une glace. Moche. Nous ne sommes pas obligés de subir la vue du corps en maillot de bain en achetant nos fruits et légumes. Le maillot qui rentre dans l'arrêt des fesses, c'est moche et irrespectueux. Mais le corps nous gêne. Hein. Et Isix qui nous dit la vie en société implique le respect d'autrui. L'interdiction d'être torse nu en ville tombe sous le sens. Quant à prôner une équivalence entre torse nu masculin et féminin, effectivement, là, il nous dit attention aux âneries indignes d'une avocate. Voilà ce qu'écrit Isix. Mais non, t'as raison. Mais non, justement, d'où les seins sont des organes sexuels plus que les mamelons des hommes. Alors, n'oublie pas quand même que le corps imparfait et le corps nous gêne. Le corps qui a été accepté, le corps des vieux, le corps des gens malades, le corps des handicapés, le corps qui n'est pas parfait nous gêne. Il est éloigné, il est enfermé. Plus une personne elle devient irregardable par la société parce qu'elle correspond pas au canon. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on enferme nos vieux et nos malades. C'est aussi parce que la vision du corps est insupportable et qu'on paye des gens pour s'occuper de leur corps. Parce qu'on n'est plus en capacité de pouvoir le faire nous-mêmes tellement on est écœuré par la vue des corps. Charlie qui me raconte avoir eu droit à une remarque d'un couple simplement parce qu'il était à 50 mètres de la plage et qu'il était allé acheter 2 bouteilles d'eau. Me dit-il, torse nu en maillot et en tongs, torse nu maillot tongs, simplement pour ses enfants. Il dit il y a peut-être aussi là aujourd'hui un petit problème dans notre société. C'est ce que m'écrit Charlie sur internet rmc.fr. Dernier mail de Patricia qui elle s'étonne que l'on s'étonne. Elle dit enfin vous ne vous étonnez pas aujourd'hui qu'on demande simplement qu'il y ait une tenue correcte exigée en ville. Elle dit ça me paraît normal. Quant aux arrêtés municipaux, c'est le maire qui est responsable de la tenue de sa ville, me dit-elle. Et quand on arrive dans une ville, c'est l'image qui est renvoyée. Ensuite on a envie d'y revenir ou pas, les maires sont dans leurs droits. Bravo à ceux qui prennent ces arrêtés municipaux. C'est ce que m'écrit Patricia. Voilà. Mais on comprend sa démarche et moi je l'appuie, mais c'est pas tout à fait légal. Dans un instant, on va s'intéresser à la télé. Jamais les Français n'ont aussi peu regardé la télé l'été. Aujourd'hui, quand ils allument la télé, qu'est-ce qu'ils regardent? Ils regardent les plateformes, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire ces sites où on peut regarder des séries et des films comme on veut. La télé à papa, c'est terminé. 3216 rmc.fr pour en parler avec les grandes gueules. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules.